learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Alors on va raconter l'histoire de Zayd ibn Haritha. Répétez, Zayd ibn Haritha. Zayd, il a vécu son enfance dans la guerre. Car dans la péninsule arabique, dans le monde arabe, il y avait beaucoup de guerres entre les tribus. Les tribus attaquaient d'autres tribus. Il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et les Arabes, ils se battaient toute l'année, sauf pendant les mois sacrés. Car il y a 4 mois où la bataille était interdite, qu'on appelle les mois sacrés. On a Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, Rajab. Ce sont les 4 mois sacrés. Et un jour, il y a eu une bataille. Et durant cette bataille, Zayd, c'était un enfant. Il avait 9 ans ou 10 ans. Et lui, il ne voulait pas faire la bataille. Lui, il voulait aller voir son cousin. Et là, des cavaliers de la bataille l'ont capturé. Et ils l'ont enlevé. Et ils l'ont pris avec lui. Et ils l'ont ramené à la Mecque. Et lui, il ne connaissait pas la Mecque. Et ils ont été dans un marché. Et ils l'ont vendu comme un esclave. Mais vous savez, un homme est arrivé. Un homme très souriant. Et qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a vu cet enfant et il l'a acheté. Il l'a pris avec lui et il l'a offert en cadeau à sa tante. Donc Zayd ibn Haritha, il a vécu chez la tante du prophète alayhi salatu wassalam. Et sa tante, alors écoutez, je me suis trompé, écoutez bien. L'homme qui a acheté Zayd au marché, ce n'était pas le prophète alayhi salam. L'homme qui a acheté Zayd, c'était le neveu de Khadija. Et quand il l'a acheté, il l'a ramené, il l'a offert à sa tante. Et sa tante, c'était Khadija radiyallahu anha. Donc, Zayd ibn Haritha, il habitait où? Il habitait chez Khadija et chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il a vécu dans cette merveilleuse maison avec le prophète alayhi salatu wa sallam et avec Khadija radiyallahu anha. Et lui, Zayd, il raconte qu'il ne considérait même pas le prophète alayhi salatu wa sallam comme son maître, mais il le considérait comme son père. Ils l'ont oublié qu'il était un esclave. Il mangeait avec eux, vivait avec eux, comme si il était leur vrai enfant. Et ça fait longtemps que Zayd n'a plus vu sa famille. Et un jour, son père, qui s'appelait Harith,
et son oncle qui s'appelait Ka'b, ils sont venus à la Mecque. Et en fait, tout ce temps-là, ils le cherchaient. Et là, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu que son père et son oncle le cherchaient, il a dit: oh mon cher Zayd, si tu veux partir avec ton père, tu peux. Si tu veux rester avec moi, tu peux. La décision t'appartient. Et Zayd, il aimait beaucoup son père et son oncle, mais il ne voulait pas quitter la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd, il a fait un gros câlin à son papa. Il a fait un gros câlin à son papa. Et il a dit: papa, je t'aime tellement, je t'aime beaucoup, mais je préfère habiter ici. Je préfère rester avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: parce que je ne trouverai aucun bonheur plus que dans cette maison. Et mon père et mon oncle furent très étonnés de m'entendre donner cette réponse. Mais ils avaient bien compris que Zayd ibn al-Haritha, il était ferme et il était déterminé. Et ils ont vu qu'il vivait dans de bonnes conditions, dans une belle maison, avec de bons propriétaires. Et en plus, le prophète alayhi salatu wa salam a dit à son père et à son oncle: vous pouvez venir quand vous voulez le rendre visite. Et c'est avec le cœur saint que son père Harith, il est retourné auprès de la maman de Zayd et lui dit qu'il était dans une bonne famille. Donc regardez le destin de ce jeune garçon. Car les enfants, sachez que tout ce que l'on fera dans notre vie, Allah Azza wa Jalla l'a déjà écrit. Allah, il a tout écrit. 50 000 ans avant qu'Allah il a créé le ciel et la terre, on n'existait même pas. Allah, il a tout écrit. Toute notre vie, elle est déjà écrite. Tout ce que l'on va manger, il est déjà écrit. Tout ce que l'on va boire, il est déjà écrit. Tout ce que l'on va faire, il est déjà écrit. Toutes les maladies que nous allons avoir, elles sont déjà écrites. Tout est déjà écrit. Allah, il sait si on va aller au paradis ou si on va aller en enfer. Ça s'appelle le qadar, le destin. C'est pour cela que le musulman, il doit croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin. D'accord ? On doit croire au destin. On doit croire en Allah. On doit croire aux anges. On doit croire en tous les prophètes et messagers. On doit croire en tous les livres qu'Allah Azza wa Jal il a révélés sur terre. Comme le Coran, c'est un livre. La Torah, c'est un livre. L'Évangile, c'est un livre. C'est le livre qui a été donné à Moussa. L'Évangile, le livre qui a été donné à Isa. D'accord ? Et on doit croire au jour dernier, à tout ce qui va se passer après notre mort, au paradis, à l'enfer. Et on doit croire au destin, qu'Allah Azza wa Jal, il sait tout. Allah, il décide de tout. Allah, il a tout écrit. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'Allah, il veut, ça se produit. Et tout ce qu'il ne veut pas, ça se produit pas. Le cours est terminé ici aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.